C'est l'heure de sortie de classe à Canaan, petite ville à 15 km de Port-au-Prince. La présence de la caméra fait fuir certains enfants et en amuse certains autres. Mais derrière les sourires se cache une triste réalité. Après le séisme dévastateur qui a frappé Port-au-Prince en 2010, le gouvernement et les ONG ont installé en grande pompe Camp Corail pour accueillir les réfugiés. Mais à cause du manque de place, en quelques mois, des centaines de tentes poussent autour du camp. 5 ans après le séisme, Jouvence y vit encore. De nombreux habitants ont été relogés, mais lui doit vivre ici sans eau et électricité et surtout sans travail. Par rapport avec en bas, parce qu'on est en bas lui-même. Ici, c'est pas comme à Port-au-Prince où tout se vend et s'achète. Ici, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, donc les gens ne peuvent rien acheter. Aujourd'hui pourtant, les avancées sont réelles. Exemple, ce complexe d'appartements, ouvert en 2013. Pour les autorités, de nombreux progrès ont été accomplis et presque tous les habitants de la capitale vivraient désormais dans des structures permanentes. 5 ans après, la reconstruction pour nous, c'est d'abord nos concitoyens qui vivaient sur les tentes. Tout de suite après le tremblement de terre, ils étaient 1 500 000 et nous en sommes à un peu moins que 70 000. Autre signe de progrès, les chantiers de construction de nouveaux bâtiments gouvernementaux. Mais l'ancien palais présidentiel, lui, reste toujours vide. Pour ce spécialiste d'Haïti, l'aide internationale est loin d'avoir permis à Port-au-Prince de se remettre, malgré les milliards promis. Une partie de l'argent que les gens ont promis de donner n'a jamais été donnée, donc elle n'a jamais vraiment existé. Des sommes importantes ont été dépensées pour des solutions temporaires qui sont arrivées très vite, mais qui n'auraient pas dû rester en place. Il n'y a pas eu d'investissement de long terme dans des infrastructures durables, donc ces infrastructures n'existent pas. En attendant, les habitants de ce camp ont commencé à transformer les lieux en abris semi-permanents, installant eux-mêmes des fondations improvisées, en espérant qu'elles résisteront bien en cas de nouveau tremblement de terre.